Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu difficile, la guerre. Beaucoup de gens se tracassent à l'heure actuelle parce qu'on parle de guerre, on parle d'envoyer nos enfants à la guerre. Donc tout ça, certains disent que c'est ridicule, d'autres disent que c'est très nécessaire. Donc il faut essayer d'y voir un petit peu plus clair. Il est vrai que depuis pas mal d'années, depuis la dernière guerre, en Europe, on a eu l'impression que la guerre c'était fini, qu'on n'avait plus besoin d'armées, et on a beaucoup affaibli nos armées, en France beaucoup, mais encore moins qu'ailleurs quand même, mais beaucoup d'autres ont pratiquement négligé leur armée, les Allemands principalement, disons, compte tenu qu'ils avaient un passif par rapport à la dernière guerre, mais aussi, disons, les gens ont voulu être très pacifistes en Allemagne, et aujourd'hui ils s'aperçoivent que c'est une illusion, c'est-à-dire que le fait de vouloir tous reposer sur la défense américaine, sur la protection américaine, fait que nous sommes dépendants des Américains. Alors, tant que nous avions des gens à peu près équilibrés, ça se voyait moins, mais économiquement, les Américains ont toujours fait la guerre, nous allons en reparler. Mais déjà, on s'est reposé sur la défense américaine, et on s'aperçoit aujourd'hui que cette défense, elle n'est pas garantie, au contraire. C'est-à-dire, avec Trump, il n'y a plus d'amis. Au contraire, disons, ce n'est que le rapport de force, il n'est pas facile à comprendre, ça. C'est que, pour celui qui est dans ce système du rapport de force, la gentillesse, c'est une faiblesse. Le fait de vouloir discuter, transiger, c'est une faiblesse. Avec, dans les gens qui sont dans des combattants de rue comme ça, le savent, hein, c'est-à-dire qu'en face, c'est le rapport de force, ça veut dire qu'il faut montrer qu'on est fort, autrement, c'est pire. Donc, aujourd'hui, d'abord ce problème, nous allons essayer de parler de différentes choses, mais déjà, aujourd'hui, disons, il y a une menace de guerre, il y a des gens en France qui sont pour Poutine, il y a qui pensent que son action est juste, d'autres qui sont très contre lui. Il y a eu des fautes commises par rapport à la Russie dans l'ensemble, mais aujourd'hui, il y a un risque. Il y a un risque parce que, disons, Poutine aujourd'hui, lui, son système, il voudrait retrouver la grande Union soviétique, il voudrait la puissance de l'Union soviétique. Dans ce monde où les Chinois deviennent très puissants, où les Américains abusent de leur puissance, dans la mesure où ils ont des armes puissantes, les Russes voudraient pouvoir aussi être dans les grands, dans les puissants. Donc, ils essaient de jouer leurs cartes. Et donc, dans ce monde, disons, sans morale, les Chinois, ils mettent des jolies phrases, ils sont rusés, ils sont ça, mais leur but, c'est de dominer le monde. Et surtout, ils veulent dominer le monde parce qu'ils ont peur. Il faut se rendre compte que la démocratie à l'européenne, elle fait peur. Elle fait peur même à Trump, elle fait peur à Poutine, elle fait peur aux Chinois. Parce que c'est le contraire de ce qu'ils veulent. Donc, il faut que nous, en Europe, on prenne conscience qu'on est menacé par les autres. Alors, on ne le croyait pas. Mais, petit à petit, déjà économiquement, ils ont beaucoup agressé. Et beaucoup, actuellement, là, on va prendre la guerre chinoise économique. La guerre économique chinoise, on va la prendre de front. On la prend déjà, on voit avec les voitures, on voit avec les produits, on voit avec Shein, Temu, et tous ces trucs-là. Eux, ils nous font déjà une guerre économique. Et les Américains, eux, depuis toujours, ils nous ont fait la guerre économique. Nous allons en reparler, mais restons sur la guerre, disons, militaire tout de suite. Il y a un risque, il faut le reconnaître, que ça nous plaise ou pas, il y a un risque côté russe à l'heure actuelle. Et le fait que l'Amérique ne nous soutienne plus, si demain il y a quelque chose dans les pays baltes comme ça, les Américains, c'est pas sûr qu'ils viennent. Donc, Poutine peut être tenté d'attaquer un petit truc sans trop. Vous voyez, juste un petit peu. Pour dire, alors nous, on va se dire, est-ce qu'on fait la guerre par rapport à un petit détail, par rapport à un petit pays, la Lettonie ou comme ça, qui a été un peu envahi, mais disons sur une partie du territoire, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, ben,
on va dire c'est pas bien, on va le dire à Poutine, il faut plus faire ça, hein. Mais disons que on va peut-être pas engager la guerre par rapport à ça. Mais si on le fait comme ça, il attaquera d'un autre côté, à un autre endroit. Et donc, on a des accords, disons, de défense avec les autres pays européens, et peut-être on sera obligé d'y aller peut-être un jour. En tout cas, ce qu'il nous faut bien comprendre, et ça, c'est, je veux dire, c'est très important. Je voudrais préciser avant d'ajouter ça, c'est que moi, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. J'ai 81 ans. De toute façon, ce qui se passera, pour moi, ça n'aura pas beaucoup d'influence. Pour ce qui me reste, j'aurai toujours assez pour vivre et on ne va pas me convoquer pour aller à la guerre. Donc, j'essaie d'être impartial. Mais il y a ce risque qu'on soit obligé d'intervenir quelque part. Et pour diminuer ce risque, il nous faut développer une armée européenne, si possible, ça serait très bien, mais on n'y arrive pas, parce qu'il y a des intérêts divergents, parce que tous les pays essaient d'être contre l'Europe, mais on va revenir sur ce plan. Mais déjà, donc, si l'Europe est puissante, s'il y a des armées puissantes en Europe, Poutine qui n'arrive pas à gagner contre l'Ukraine, il n'arrivera pas, il ne va pas s'attaquer à toute l'Europe. Mais, disons, donc, il y a ce risque. Il faut qu'on montre qu'on est fort. Donc, il faut qu'on développe une armée puissante. Il faut que les Allemands, ils sont en train de le faire. Tous les pays d'Europe actuellement sont en train de développer une armée puissante. Et donc, c'est nécessaire pour éviter justement d'avoir à faire la guerre. Alors, il faut être objectif. C'est vrai que quand on entend les Américains, ils savent que quand on achète des armes, il y en a 65% des armements européens qui sont achetés aux États-Unis. Alors eux, ils ont intérêt, c'est sûr, à créer cette ambiance de choses. Alors il faut se méfier de ça. On ne peut pas leur faire confiance parce que eux, ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous abandonner notre défense pour qu'on soit obligé de s'armer et donc on achète des armes américaines. Donc, c'est pas logique parce que si ils profitaient de notre faiblesse justement pour nous dominer économiquement. Et donc, ça va un peu aller à l'encontre de ça. Mais d'abord, Trump, il s'en fiche de ça. Lui, il regarde à court terme. Et donc, à court terme, il veut qu'on achète tout de suite des armes maintenant américaines. Et donc, il a intérêt à nous mettre cette ambiance. Mais à la fois, il y a quand même une réalité. C'est que la guerre en Ukraine, c'est pas une imagination. Elle existe. Alors, et malheureusement, en France, il faut penser qu'il y a beaucoup d'infiltrations d'influenceurs russes, d'influenceurs qui sont au service de la Russie, à travers des choses comme le Front National et LFI, des fois, c'est un peu douteux, mais disons que, au moins, surtout le Front National, il est pour la Russie, il est pour Poutine, ils ont obtenu des prêts avec eux, et leur idée, c'est demain d'être du côté, c'est cette politique, cet état d'esprit de Poutine qui leur convient, et donc ils favoriseront, disons, les rapports avec Poutine. Donc le risque de guerre, disons que c'est pas sûr qu'on ait besoin d'envoyer des soldats tout de suite. S'il y avait un problème, ça serait surtout des militaires professionnels qui vont y aller, mais il faut qu'on augmente notre puissance pour pouvoir, disons, être respecté. Alors, disons, ce qu'il nous faut penser, ça c'est la guerre militaire. Donc, mais la guerre économique est déjà commencée. Et déjà, on parle de la guerre hybride aussi. Poutine, lui, il a commencé la guerre hybride. Lui, il nous fait la guerre. Nous, on répète qu'on n'est pas en guerre contre lui, mais on aide l'Ukraine, mais on dit on n'est pas en guerre contre la Russie. Mais lui, il est en guerre contre nous. Dans toute l'Afrique, ils ont monté la tête, ils ont envoyé des gens pour monter la tête aux gens pour qu'ils nous fassent partir de tous les endroits. Tous les pays où on était, à juste titre ou à mauvais titre, ça se discute. Mais en tout cas, on avait des intérêts économiques là-bas. Ils nous ont fait perdre de partout, ils nous ont fait partir de partout. Parce qu'ils ont monté la tête des gens, et bien sûr, comme nous, on est l'ancien colonisateur, et comme effectivement, on veut garder un peu
comme on dit, un précaré, c'est-à-dire une espèce d'influence sur ces pays africains. On n'est pas tout à fait clair là-dessus parce que on aurait dû beaucoup plus aider les pays à se développer. Et on a cherché à en faire, le système que De Gaulle a installé, c'était un système de néocolonial, c'est-à-dire que on a soutenu des dictateurs qui étaient à notre merci. De temps en temps, ceux qui voulaient se révolter, on les a neutralisés, on va dire, hein, on les a neutralisés, et donc ils ont disparu, ils ont un accident d'avion, et donc, disons, la France n'est pas blanche par rapport à ça, mais le fait est que, lui, Poutine, il a envoyé son Wagner, maintenant ils sont dans tous les pays d'Afrique, les Chinois, économiquement, ils sont depuis longtemps, premier partenaire de l'Afrique, c'est la Chine, le premier partenaire de toute l'Amérique du Sud, c'est la Chine, donc, il faut se rendre compte que la Chine, elle est en guerre économique depuis longtemps et qu'elle fait pas du bruit à la Trump, mais elle avance, et petit à petit, nos entreprises vont avoir de plus en plus de mal. On a du mal à vendre des voitures, on a du mal à vendre des vêtements, on a du mal. On voit qu'on est vraiment en difficulté économique. La guerre économique, elle est déjà commencée. Et d'ailleurs, les Américains, eux, ils y sont depuis toujours en guerre économique. Il y a les fanatiques de l'Amérique et puis il y a les anti-Amériques, mais il faut voir la réalité. L'Amérique est en guerre économique avec nous depuis longtemps. Ils nous ont bouffé toute notre industrie qu'ils ont rachetée par petits morceaux, au fur et à mesure, avec des méthodes parfois vraiment de cow-boy, des méthodes de mafiosi, parce que, disons, par exemple, Alstom, ils ont mis en prison le sous-directeur, pour une raison complètement bidon. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison, et ils ont prévenu le président de Alstom, si vous ne lâchez pas un peu du lest, ça sera votre tour. Alors, comme ils ont un pouvoir énorme avec le dollar, et avec le fait que tout le monde veut faire du commerce avec eux, eh bien, on a laissé, on a lâché, et voilà. Et petit à petit, aujourd'hui, il faut prendre conscience. Aujourd'hui, si les Américains veulent, eh bien, ils peuvent nous couper Internet. Ils nous arrêtent demain Internet. On n'a plus de communication Internet. S'ils veulent demain, qu'est-ce qu'on fait? On est cuit. Donc, il faut se rendre compte qu'ils nous ont colonisés déjà. C'est-à-dire, déjà, il faut être conscient. On a Microsoft, on a Google, on a WhatsApp, on a Amazon, on a PayPal. Tout ça, c'est américain. Ça veut dire qu'une grande partie de notre activité, elle est déjà américaine. Donc, on est déjà colonisé. Et aujourd'hui, c'est tard. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et le seul espoir, c'est, disons, l'Europe. Mais l'Europe, depuis longtemps, les Américains ont tout fait pour faire louper l'Europe. Ils avantagent, ils font des accords, ils ont mis des bases en Pologne, en Italie. Ils ont l'Allemagne, qui elle voulait faire que des affaires, a privilégié la domination américaine. Et donc, on est déjà colonisé. Et ils ont tout fait pour nuire à l'Europe. Les Chinois n'ont qu'un intérêt, c'est que l'Europe aussi explose, parce que l'Europe, si elle est unie, elle représente une force. On est 450 millions d'habitants, on a un PIB total très important, on est même militairement, si on était tous ensemble, on a un budget quand même conséquent, et donc le budget actuel de tous les pays européens rassemblés est plus important que celui de la Chine. Donc, si on était rassemblés, on serait beaucoup plus puissant. Mais, on fait beaucoup de reproches à l'Europe, mais qui veut se rassembler? Est-ce qu'on est d'accord pour vivre, pour avoir les conditions sociales qu'il y a dans certains pays? Il faudrait qu'on accepte d'uniformiser l'Europe. Et ça, disons, c'est pas facile. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, on est dans une situation qui est assez difficile, qui va être révélatrice, mais il faut vraiment qu'il y ait un réveil européen pour qu'on puisse, disons, s'en sortir, quoi. Disons. Autrement, on va être en difficulté. On va avoir beaucoup de chômage parce que les Chinois vont faire tout le produit. Il faut se rendre compte que la Chine actuellement acquiert une puissance économique gigantesque. Les Américains, s'ils ont besoin de faire comme ils viennent de faire avec Maduro, comme ça, ou de faire avec des endroits, mais au fond, c'est un aveu de faiblesse. Ils sont obligés d'employer la force parce qu'actuellement, économiquement, ils sont en train de se faire bouffer par la Chine. Au niveau technologie, la Chine maintenant arrive à faire des choses formidables. Il y a des domaines où ils sont en avance. Il y a des domaines où ils ont
l'exclusivité, c'est-à-dire, disons, c'est eux qui sont les seuls fabricants. Donc, il y a beaucoup de domaines, s'ils veulent, ils peuvent couper le robinet et nous mettre en difficulté. Donc, on se réveille déjà tard, mais il faut se réveiller. Donc, il faut vraiment, disons, se rendre compte de la situation. Pour se rendre compte, on n'est plus dans une époque, on a eu une époque avec un peu insouciante, on a cru comme ça, plus besoin d'armée, plus besoin de ci, plus besoin de ça, et puis on titille. Et quand on voit nos hommes politiques qui sont en train, dans la situation difficile où on est, grave, ah oui, mais moi je vais peut-être dire oui, ou je vais peut-être dire non, ou je vais faire la censure pour un petit intérêt de rien du tout. Il n'y a pas un homme politique qui pense à la France pour 27. Disons, ils sont tous en train de regarder leurs petits intérêts. Mais c'est ça notre grosse faiblesse. C'est qu'on a que des gens, on n'a pas des gens vraiment qui aient vraiment du courage pour dire les choses. Mais c'est aussi le peuple, les gens qui doivent s'éclairer, s'informer pour, disons, voir le possible. Vous voyez, disons, j'ai des gens, communiquent avec des gens qui, alors, ils veulent un monde meilleur, ils veulent que ce soit un monde sans argent. C'est de l'utopie tout ça. Ils veulent, les gens veulent ci, veulent ça, mais ils veulent la retraite à 60 ans, ou même à 62 ans. Eh bien, mais c'est cuit tout ça. C'est pas, on est en guerre économique. Et donc, tous ces gens, et malheureusement, à gauche aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours été de gauche, mais normalement, là, ça me fait de la peine de voir, disons, l'inconscience des gens de gauche aujourd'hui. Donc, je parle pas même de Mélenchon, parce que lui, il veut que ce soit le chaos. Alors, de toute façon, ça l'arrange pour que ce soit comme ça. Mais même ceux qui paraissent, qui devraient être des gens raisonnables, disons, aujourd'hui, il n'y a pas une gauche vraiment réaliste de gouvernement. Il y a une gauche de l'utopie, voilà, qui ne veut pas du tout voir la réalité en face. Donc, voilà, je ne voudrais pas trop m'écarter. La guerre, attention, il nous faut, si on est puissant, peut-être on l'évitera la guerre. Mais autrement, on va avoir des difficultés. Et déjà, avec Trump, on est en train d'avoir notre allié, c'est-à-dire qu'on pensait être notre allié. Demain, peut-être, si Trump s'en va, peut-être ça changera, mais est-ce qu'il voudra partir? Est-ce que demain, il n'y aura pas un type comme lui qui va suivre le vice-président ou Rubio? Les autres sont des gens très dangereux aussi. Ils goûtent à ce pouvoir, ils goûtent à cette façon de faire. Ils sont en train de transformer l'Amérique en autre chose qu'une démocratie. Donc, soyons vigilants, essayons de voir. L'Europe, que ça nous plaise pas, doit développer son armée, doit se développer économiquement, doit se rassembler. Autrement, demain, ça va être très difficile. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.